Bonjour et bienvenue sur l'œil d'Amalia. Merci d'être là aujourd'hui pour ce moment de guidance. Hop, là, qui, je l'espère, vous permettra. Eh bien, je n'ai plus le speech du début. Eh bien, écoutez, bienvenue pour cette guidance qui, je l'espère, vous éclairera ici sur une situation qui vous préoccupe. On va aller voir d'abord avec un Lenormand. J'ai pris les rêves enchantés. Tirage en 9 cartes, s'il vous plaît. Passé, présent, futur et réponse à la question. On commence bien avec la clé du destin. Les solutions ici. Ah, un destin flouté. Ok. Tierce personne, des serpents ici qui sont venus flouter votre destinée. Je ne sais pas si vous allez bien toutes les voir, hein. Je vais les mettre comme ça. Qu'est-ce qu'on a au présent? Est-ce que ce sont des personnes qui vous ont mis un doute, des doutes quant à un projet pour vous, une relation par exemple? Bon, aujourd'hui c'est le brouillard. Enfin, bon, c'est les nuages, mais c'est le brouillard, clairement. Ah, on a un passage. Ça, j'aime. Passage vers quoi, s'il vous plaît? Au présent, vous commencez un peu à sortir la tête de l'eau, j'entends. À sortir du brouillard mental, peut-être, ou des doutes, avec une énergie masculine. Alors, c'est peut-être l'énergie masculine ici qui traverse un pont et qui sort un peu du brouillard mental, du brouillard que des... Alors, le serpent, ce sont soit des situations, des personnes ici jalouses, ou en tout cas qui ont pu mettre des bâtons dans les roues entre vous et une autre personne. Alors, l'énergie masculine, ça peut être... Pardon, excusez-moi, je me gratte l'oreille, j'espère que ça ne fera pas trop de bruit. L'énergie masculine, ça peut être vous, bien évidemment, ou une personne en face de vous dans cette situation. Ok. Bon. Il y a quelqu'un en tout cas qui sort du brouillard. Et ça, c'est très bien. Qui commence à voir un petit peu le soleil qui était caché derrière les nuages. Qu'est-ce qu'on a, s'il vous plaît? Au futur, en prédiction, s'il vous plaît, pour les personnes qui regarderont la vidéo. Bon, ça va être un peu long, je pense, hein, cette sortie de l'incompréhension, du brouillard mental. Ouais. Non, s'il vous plaît, je veux que ça saute. Allez, s'il vous plaît. 3 cartes. Eh bien, dis donc. Ah. Coup de poker. On tente sa chance. On tente sa chance pour faire quoi? Ici, s'il vous plaît. On tente sa chance pour faire quoi? Incroyable. Bon, la personne va mettre du temps à tenter sa chance. Faites preuve de patience, s'il vous plaît. Parce que je ne sais pas pourquoi le jeu a vraiment beaucoup de mal. Bon. Pour aller vers une énergie féminine qui est dénudée. Hop là. Autant ce monsieur, ça ne dérangera pas YouTube, mais par contre, la petite dame, attention, hein, oulala, c'est une femme, elle n'a pas le droit de montrer ses seins. Ok. On peut me parler ici, donc je le disais, coup de poker pour aller se déplacer, il y a un mouvement, ça peut être un message, ça peut être une visite, ça peut être un déménagement, un aménagement vers une énergie ici féminine. C'est quelqu'un qui va être orienté. Peut-être qu'il va y avoir des synchronicités vers cette énergie féminine. Quelqu'un qui va être guidé par sa bonne étoile. Bon. Il n'empêche ici, donc pour moi c'est l'énergie masculine qui fait le déplacement, hein, quand je lis les cartes dans ce sens-là. Ouais. On a ici une énergie masculine qui est vraiment dans le flou total, quoi. De savoir quoi faire, comment faire, avec qui, c'est compliqué. C'est compliqué. Quelqu'un qui est confus.
Homme ou femme, hein, ce sont vraiment que des énergies, placez-vous ici, soit dans l'énergie féminine, soit dans l'énergie masculine. Ok. En d'autres decks, on a des communications. Oui, doublement des communications. Le foyer, la ruse, l'agneau, le savoir, la montagne, le choix, la chance. Ouais. Alors, il se peut ici qu'il y ait des communications un petit peu... beaucoup de communication. En lien avec vos aspirations. De part et d'autre, énergie masculine, énergie féminine, de ce qui représente pour vous une stabilité, un foyer, une intériorité aussi, pourquoi pas, hein, en fonction de ce que représente pour vous cette énergie, j'ai du mal à articuler, excusez-moi, cette énergie masculine. Est-ce que c'est un partenaire? Est-ce que c'est un partenaire professionnel, pardon, partenaire sentimental, un ami, un frère, un cousin, peu importe. Ou, enfin, énergie masculine d'ailleurs, ou une cousine, ou... voilà, hein, vous avez compris. Ouais. De ce que représente ici pour vous l'engagement. Faites preuve ici d'intelligence, de stratégie avec la carte du renard. Posez les questions, toutes les questions qu'il faut. Creusez. Il y a ici un savoir, quelque chose qui est caché, donc vraiment n'hésitez pas à poser toutes les questions, notamment sur qui sont ou qui est cette énergie ici tierce malveillante. Hein. Mais la personne, je pense que c'est donc cette personne, cette énergie masculine qui était dans ce qui était avec ces énergies, en lien avec ces énergies toxiques, je dirais, qui a trouvé la solution. Des énergies qui lui ont embrouillé, qui a trouvé la solution et qui sort en fait doucement de ce brouillard mental ici pour retourner vers cette énergie féminine. Bon. Ouais. Est-ce que vous étiez en froid avec cette personne parce qu'il y a la carte de la tour et vous allez savoir pourquoi. Vous allez avoir le choix. Hein. Le choix de reparler avec cette personne, le choix de retourner avec cette personne, d'être de nouveau ami avec cette personne, d'être de nouveau en partenariat avec cette personne, peu importe. C'est quelque chose qui vous stresse parce qu'il va y avoir ici des problématiques. Et pourtant, le fait d'avoir ce choix, c'est une chance pour vous. Est-ce que c'est un vœu que vous avez fait de renouer contact avec cette personne? Peut-être. On parle de visite, encore une fois, de communication, de quelque chose qui n'est pas forcément clair. Et pourtant, ouais, et pourtant. On parle du passé, on parle de stabilité, on parle d'ancrage et de soleil. Ouais. Ça va se décanter pour moi, cette histoire. Mais ça passera par beaucoup de communication. Il va falloir creuser ici, vraiment... forer même. C'est plus creuser, c'est forer. Alors, je vais prendre quelques conseils pour vous. Moi, je pars du principe... Oh, quoique... Est-ce que vous êtes l'énergie féminine? Ou l'énergie masculine? Non. Moi, je pense que vous êtes l'énergie féminine parce que vous ne savez pas, en fait, qu'il y a eu ici des énergies jalouses, des énergies tierces, des énergies toxiques. Et vous ne savez pas pourquoi cette personne ici n'est pas plus claire, par exemple. C'est pas forcément qu'il y a une coupure de communication, mais n'est pas très claire avec vous et un peu dans le brouillard parce que cette personne elle-même est dans le brouillard. Parce qu'on l'a mise dans le brouillard, vous voyez? Donc moi, je pars du principe que vous êtes l'énergie féminine. Et on va prendre... J'ai à l'envers mon jeu, ouais. Des conseils, s'il vous plaît, pour l'énergie féminine. Alors... Je vais la cacher parce qu'elle a les fesses à l'air aussi. Le jugement. Il y a un bilan à faire sur la situation avec le jugement. Faites le bilan de vous, de ce que vous souhaitez dans votre vie déjà. Et un bilan avec cette personne. La justice, pam! Ouais, il y a des choses à régler. Hein. Entre le jugement et la justice, il y a vraiment des choses à régler. Faut trancher. Faut décider.
Et ça viendra de l'intériorité avec le jugement. Soyez équitable aussi. Hein. La justice parle d'équité, évidemment. Et 3 arcanes majeures, le chariot. C'est incroyable. Alors, quoi le chariot, du coup? Est-ce que c'est un lien d'âme? Parce que, comme je disais, la personne est guidée vers vous. Il y a beaucoup de synchronicité. C'est possible. Hein. Le chariot, c'est quoi? Est-ce qu'il y a une blessure ouais. Le 5 de pentacle, pardon, peut me parler d'une blessure à guérir. Le peur d'être rejeté, le peur d'être abandonné, le peur de manquer de quelque chose, de manquer d'amour, par exemple. Ouais, voilà. Il faut avancer ici dans votre vie et ne plus avoir peur du rejet. Ne plus avoir peur d'être abandonné pour ce que vous êtes. Vous êtes très bien comme vous êtes. On est chacune très très bien comme on est. Et plus on portera des masques, plus on se suradaptera, plus on attirera des gens qui ne sont pas alignés avec nous. Par contre, si on prend conscience de notre valeur, peu importe après nos défauts, nos points d'amélioration, si on prend conscience ici de notre valeur et que nous sommes guidés par la peur de perdre, par la peur de perdre quelqu'un, par la peur de manquer d'amour, par la peur d'être abandonné, encore une fois, d'être rejeté, par la peur de plein de choses, on met de côté ces peurs-là, on redevient tel qu'on c'est pas qu'on redevient tel qu'on est, mais on se montre tel qu'on est, et là on pourra attirer des gens qui nous correspondent tel qu'on est vraiment. Donc allez-y, n'hésitez pas à vous montrer tel que vous êtes. Parce que là, je l'avais dit, il y a beaucoup de questions à poser. Des questions en lien avec la pérennité de cette relation, bien évidemment. De savoir si vous êtes fait, l'un pour l'autre, oui, ou alors si vous êtes capable, si vous êtes capable de construire quelque chose de pérenne, de solide, de stable, si bien évidemment c'est ce que vous souhaitez. Hein. Ou dans le cadre d'une relation plus familiale, amicale, savoir si vos façons de faire, vos façons de vivre, vos façons de voir la vie sont compatibles réellement, sans porter de masque. Un dernier conseil qui a volé. Ouais, King of Swords, voilà. La reine d'épée, hop là, elle porte pas de masque, hein, elle se montre telle qu'elle est et elle tranche. Elle dit les choses, elle pose les questions. Elle a souffert et elle ne souhaite plus souffrir. Elle se connaît parfaitement, elle sait ce qu'il lui faut et ce qu'il ne lui faut plus. Je vais prendre une carte pour résumer un peu la relation là, entre vous et enfin entre les deux énergies. Qu'est-ce qui se passe entre les deux énergies là, dans le subtil? Oh, la force. Ouais, c'est un lien très fort qu'il y a entre les deux. Bon, je l'avais pressenti avec la carte de la boussole quand même. Hein. La carte de la force. Potentiellement un lien d'âme, un lien qui a traversé différentes vies incarnées. Et la roue de la fortune. Un lien qui va évoluer, qui va changer. Dans le bon sens pour moi avec la carte de la force, qui va se renforcer peut-être. Vous avez énormément d'arcanes majeures. Hein. 1, 2, 3, 4, 5. Et 2 arcanes majeures pour définir ici cette relation. Donc montrez-vous tel que vous êtes. N'ayez pas peur d'être trop tranchant ou trop tranchante. Je vous demande pas d'être méchant ou méchante. Hein. C'est vraiment pas du tout le conseil. Là, c'est vraiment de dire les choses telles qu'elles sont, de poser ici ce qu'il faut, de mettre les points sur les i, les barres sur les t. S'il y a eu des énergies tierces ici qui ont mis des bâtons dans les roues, il faut couper, en fait. Et si la personne n'est pas prête à couper, n'est pas prêt à couper, bon bah... Voilà, si vous savez comment dire... Si vous savez qu'il y a un lien important, que le bonheur avec quelqu'un, il y a des personnes ici qui essaient de vous mettre des bâtons dans les roues, c'est que ce ne sont pas vos amis, c'est que ce ne sont pas des personnes fiables
Donc il faut couper, c'est pas pour être méchante, encore une fois je dis ça, hein, c'est de la lucidité, hein. Elle est lucide, la reine d'épée. Soyez extrêmement lucide ici sur la situation pour pouvoir prendre votre décision. Voilà pour vous, likez la vidéo si vous avez apprécié cette guidance, si elle vous aide et elle vous soutient dans votre relation avec cette personne. Prenez bien soin de vous et je vous dis à bientôt pour une nouvelle guidance.